Moi, je m'appelle Cécile Capdeville. Je travaille depuis 21 ans au sein du Centre provençal de médecine du sport qui a été créé à Sur-Aubagne au départ, dans un domaine qui est de la médecine sportive préventive. Donc tout ce qui n'est pas traumatologie, on n'est pas là pour soigner, on est là pour faire de la prévention auprès du sportif. Et donc j'ai eu la chance d'être formée sur le terrain par un grand docteur qui est le docteur Marblé, qui m'a appris énormément à la suite de mes études en STAPS. Je suis sortie de la fac de sport pour venir travailler au centre de médecine du sport. Et après, étant passionnée par l'alimentation et la nutrition chez le sportif, j'ai passé un diplôme de diététique et nutrition sportive en 2014 que j'ai obtenu en 2015. Et grâce à ça, ça m'a ouvert des portes pour pouvoir faire des consultations auprès des sportifs. Alors principalement, j'ai commencé par consulter auprès des sportifs de tout niveau, professionnels, loisirs, ou des sportifs du dimanche comme on dit. Et après, au fur et à mesure, à force de voir un peu de toute population, je vois aussi bien des adolescentes, des sportifs, la femme ménopausée ou les personnes en surpoids. Voilà, ça reste une panoplie assez intéressante, ça évite de voir toujours la même chose. Alors, pour faire les consultations auprès des sportifs ou non, j'ai envie de dire, j'utilise le Biodi Expert qui est ici, qui est un appareil qui est assez facilement transportable, qui s'utilise très facilement en une prise de mesure qui se fait à la cheville. On arrive en quelques secondes à avoir tout un panel d'indications. En réalité, je me suis très vite formée, quand j'ai commencé à faire des consultations, j'ai très vite été formée avec cet outil parce qu'il me semblait nécessaire de ne pas forcément avoir un chiffre, c'est-à-dire le poids sur la balance, c'était pas le plus important pour moi. On arrive à avoir le contenu minéral osseux, la masse protéique métabolique, la masse grasse à hydratation constante et moi j'utilise aussi beaucoup l'hydratation intra- et extracellulaire. Autre chose aussi que je regarde, c'est l'angle de phase, le chiffre qui est ici, qui nous donne son état de forme, en fait l'état de santé physique et sportive de l'individu. Et aussi l'IR, un indice d'inflammation qui permet de voir s'il y a une douleur ou une inflammation en particulier, que ce soit une pathologie. Si on va sur l'historique, on arrive à avoir les différentes mesures à chaque passage de l'individu quand il vient en suivi nutrition. Et donc on arrive à voir si la personne, si elle vient dans un but de sécher, donc perdre sa masse grasse et gagner ou garder au moins sa masse musculaire, ça nous permet de voir les chiffres et de constater avec ces différentes courbes si on a atteint les objectifs ou pas. Moi, j'essaie de laisser un minimum de 3 à 4 semaines pour faire un suivi chez la personne. Après, certains, c'est un peu individuel à chacun. Il y en a qui veulent venir tous les 15 jours, il y en a qui préfèrent laisser 4 à 5 semaines. Je n'impose pas, j'essaie de voir en fonction du souhait de chacun. Ça leur plaît parce que c'est assez visible, c'est net, on a l'aspect des courbes et on voit les chiffres qui sont assez facilement interprétables et donc ça permet de motiver quand ça leur donne une petite carotte, on va dire, de savoir quels vont être les chiffres qui vont s'afficher. Je le recommande, vous savez, on a de tout, on a toujours des entreprises qui nous démarchent pour ce type d'appareil, impédance-métrie. Le calcul de la masse grasse se fait avec d'autres outils, et la pince à pli cutanée, on a d'autres appareils comme le DEXA qui est une grosse machine, mais c'est vrai que celui-ci reste quand même assez fiable, facilement utilisable. Il se transporte même si on a envie de faire du domicile, si on part en stage avec quel que soit, si on suit une équipe en particulier, un groupe de sportifs collectifs et qu'on se déplace, on peut faire un suivi en stage de préparation par exemple. Et voilà, ça reste très facilement utilisable.